Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Cocorico MMA. On se retrouve aujourd'hui pour parler actualité, on va parler du cas de John Jones, hein, comme très souvent. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous avais fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, une petite vidéo pour vous parler de son potentiel retour à l'UFC 282. Il semblerait que malheureusement, ça ne soit pas le cas. Bon, Dana White a tué un petit peu les derniers espoirs qu'on avait pour l'UFC 282. Il a dit, voilà, n'espérez pas un retour de John Jones en 2022. Donc, on est vraiment, vraiment déçus. Je ne sais pas vous, hein. D'ailleurs, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça commence à être assez long, assez laborieux cette histoire. C'est dommage, c'est dommage. On est en train de perdre des belles années potentiellement hein, de John Jones. On sait qu'il a quand même 35 ans. Ses dernières prestations étaient un petit peu moins belles qu'il y a quelques années. Ne me déglinguez pas en commentaire, je sais, il a été extrêmement dominant. C'est vrai, il a, selon moi, pas perdu de combat. Mais c'est vrai que ses derniers combats contre Dominique Reyes notamment, il a été un peu poussif. Et franchement, on est en train de perdre les dernières années de John Jones. Imaginez-vous, ça fait quand même plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi, je crois, qu'on parle de sa montée en heavyweight, d'un potentiel choc contre Stipe Miocic. Rien n'est fait. Cette fois, apparemment, c'est un problème du côté de Stipe. Je crois qu'il n'est pas prêt physiquement, enfin il n'est pas prêt, ou alors il ne signe pas le contrat parce que une offre peu intéressante de la part de l'UFC, je ne sais pas. Franchement, c'est très 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 dommage. Ce qui concerne Stipe, enfin je ne sais pas vous, moi ça me saoule un peu, je vais dire ça comme ça. Enfin, je trouve que c'est long avec Stipe. Bon, on sait qu'il est vraiment plus dans son prime. On a vu ses derniers combats contre Cormier, c'était une vraie guerre. Il a pris beaucoup de coups. Ensuite, il a pris ce gros KO de la part de Francis. Enfin, ça devient poussif, sa carrière, ça devient très long. On ne sait pas s'il va revenir un jour en réalité parce que moi j'ai l'impression qu'il est plus réellement dans la course, dans la course au titre. Donc pour l'instant, aucune nouvelle de Stipe Miocic. Et l'UFC donc viserait, d'après certaines sources proches de l'UFC, un retour directement pour le titre contre Francis. Donc imaginez-vous un titre contre Francis Ngannou à Las Vegas. Ça serait complètement dingue. Bon, on n'y est pas encore, mais normalement, c'est ce qui se dit. En tout cas, il y a des bruits de couloir. Bon, là, on a le 280 la semaine prochaine qui est à New York. On a le 282 qui est aux États-Unis également, mais apparemment, donc pas de retour de John Jones. Ça reste Glover Teixeira contre Jiri Prochazka, 2. Donc ça va être une incroyable guerre. On a le retour au Brésil en début d'année donc pour l'UFC 283, donc ça va être super sympa. 284, on va avoir le retour d'Henry Cerudo contre Aljamain Sterling apparemment, ou alors Islam Makhachev et Volkanovski. Donc ça va être sympa. Et sur la carte également, Paulo Costa contre Robert Whittaker. Franchement, ça va être, ça c'est pour les fans. Ça c'est pour le plaisir des fans, donc ça va être ultra sympa. Donc ça c'est pour février. Mars, apparemment le retour de l'UFC à Londres pour Leon Edwards contre Kamaru Usman numéro 3. Ça c'est pareil, hein, ça s'annonce dingue parce qu'apparemment ça va être dans un stade. Première fois ouais, dans un stade il me semble. Non, il me semble qu'ils avaient fait une fois au Canada il y a longtemps pour un combat de Georges Saint-Pierre. Ça avait fait 50 000 personnes, je crois que c'était complètement dingue. Mais là apparemment ça serait dans un stade avec une capacité de 70 000 personnes. Donc imaginez, ça peut être quelque chose de très sympa. Et en plus en co-main event, Khamzat Chimaev contre Colby Covington, ça, rien que les presse-conférences, moi je veux le voir. Je veux le voir, ça va être extrêmement sympa. Donc ça, pour Londres, à l'UFC 285, normalement. Et après, donc l'UFC 286, logiquement, c'est le premier UFC de l'année 2023 qui sera aux États-Unis. Moi, je pense que c'est forcément aux États-Unis déjà. John Jones bénéficie d'une grosse hype. Il n'a jamais vendu plus d'1 million de pay-per-view, mais il vend quand même beaucoup, notamment aux États-Unis. Donc je ne pense pas que l'UFC prendrait un risque de le booker par exemple à Abu Dhabi, ça m'étonnerait. Et puis Francis Ngannou, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il risquerait de booker ce pay-per-view ailleurs qu'à Las Vegas. Donc franchement, sur le papier, ça peut faire un événement ultra sympa. Potentiellement du coup, avril, directement pour la ceinture des heavyweight. Bon, mettez d'ailleurs hein, dans les commentaires ce que vous en pensez. Selon moi, c'est un peu chaud. Selon moi, c'est un peu chaud. On a quand même John Jones qui a évolué toute sa carrière, qui a dominé, ultra dominé même, la catégorie des light heavyweight, ça c'est sûr. Ses dernières prestations, comme je vous ai dit, c'était un petit peu plus laborieux, mais malgré tout, il était présent et il a gagné. Là, il arrive contre directement le roi des rois de la catégorie des heavyweight, contre ce qui se fait de mieux en fait hein, chez les heavyweight actuellement. C'est compliqué, c'est compliqué. On a quand même un homme qui naturellement fait 130 kilos dans la vie de tous les jours. Et on a un John Jones qui doit approcher les 100 kilos
son poids de forme avant sa montée. Donc franchement, on a quand même une réelle différence de physique. J'ai peur. J'ai peur pour John Jones. J'ai peur qu'il y ait un brutal retour à la réalité face à un Ngannou qui est ultra puissant. On l'a vu, par exemple, contre Cyril et Ngannou, une fois qu'il vous colle contre la cage ou au sol, on a beaucoup de mal à se relever. Enfin, on ne se relève pas. C'est une dalle de béton. Et donc, en fait, j'ai du mal à voir comment, si Ngannou pose la main sur John Jones, comment John Jones pourrait se relever. En fait, j'ai du mal à voir ça. Après, on a vu, malgré tout, mais c'est un petit peu d'espoir quand même, parce qu'on a vu les dernières photos de John Jones actuellement. Il est vraiment massif. Il a fait vraiment une montée. Physiquement, il est ultra développé, donc très impressionnant. Après, je ne sais pas si ça pourra rivaliser avec la masse qui est Francis Ngannou. Mais bon, peut-être que ça le fera. Moi, selon moi, l'espoir qu'il pourrait y avoir pour John Jones, c'est sa technique en striking, beaucoup de technique en striking et des bras, des segments ultra longs. Donc ça pourrait mettre en difficulté potentiellement Francis Ngannou. Mais je pense qu'une fois que Francis pose la main sur John Jones, ça va être très compliqué. Mais bon, si le combat est annoncé, évidemment, je vous ferai une petite vidéo preview, une petite analyse et mon petit pronostic. Mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, donc ça c'était tout pour cette petite vidéo d'actualité. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Également, on est en route pour le premier millier d'abonnés sur Cocorico MMA. Je sais, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Donc merci du soutien, merci du suivi et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.